Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue encore une fois sur votre émission de divertissement TuVision. TuVision, c'est la couleur. TuVision, c'est la danse. TuVision, c'est la culture. On démarre avec ce clip de Ceci me fit Almok. Yayaye. C'est parti. Togo Bele, Ceci me Almok en featuring. C'est ça les champions d'Afrique. Famille anglais pour mélodie. Ouais, Nenyajo, et pas quoi t'as dit, Nenyajo. Tout ça, il nous godo. Chanti, Luka, pas Nenyajo. Dig it down, dig it down. Elle est vive, na ou quoi. Dig it down, dig it down. On a pour les menao. Dig it down, dig it down. Elle est vive, na ou quoi. Shake it down. C'est si, mais shake it down. Qu'on oublie là. On n'a pas de soucis, on veut danser. Yo, mais pour nous, ça va tuer. Sur le beat, yeah. Almok et Ceci matin vite, oh. Avant l'idée de yon pont, colobom. Ouais, toi doudou yon là, bobodou. Comment ça? Dig it down. Et nous vivons moins bien. Dig it down. Ah, puede venir. Dig it down. Puede venir. Shake it down. Almok et shake it down. Qu'on oublie là. On n'a pas de soucis, on veut danser. Yo, mais pour nous, ça va tuer. Basta just too blonde. Et fouet la joie. Eric Malois. Non, ah la, je suis kere, Golobo. Non, la, danser, Golobo. Eli Maché. Fongia Beyoncé. Kiriwe. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue encore une fois sur votre émission de divertissement TuVision. TuVision soit pour vous ce soir, Bad Boys. Bonsoir, bienvenue sur TuVision. Bonsoir Vénir Venance et merci de m'avoir invité à cette belle émission TuVision. Alors, c'est qui Bad Boys dans le monde du showbiz africain et béninois? Alors, déjà, j'aurais voulu expliquer pourquoi Bad Boys. C'est un nom qui vient de très loin, du Cameroun, quand j'étais en classe de première au collège Alfred Saker. J'avais une bande de copains avec qui on faisait souvent les fous. Et dans cette bande de copains, il s'est avéré que j'étais le plus, je vais dire, dangereux. Donc du coup, j'ai été baptisé Bad Boys. 1997, première radio privée du Bénin, Golf FM 105.7. Vous avez marqué la génération Conscience. Ils sont très nombreux sur cette émission. Merci encore d'être avec nous. On parlera de ça. Médias béninois, Bad Boys, enfants terribles. Pourquoi tout ça? Alors, Enfant Terrible, c'est parti de la radio magique, Golf FM, que je pense tous les Béninois connaissent. Et une radio qui est même peut-être connue à travers le monde. Effectivement, tout a commencé en 1997, où j'étais en classe de terminale au Collège Notre-Dame, où j'ai appris qu'il y a une radio privée qui va se mettre en place. Et j'ai postulé, comme tout le monde. Et j'ai passé mes tests sur la radio et il s'est avéré que M. Soumanou, qui est le président directeur général de cette radio, a trouvé que je pouvais faire l'affaire et c'est comme ça que tout a commencé. Alors c'était fort, vous avez marqué toute la gestion consciente et vous étiez l'un des animateurs vedettes, fétiches, avec le petit Requiem Bleu à l'époque. Ouais. C'était quoi votre particularité dans le concert du showbiz et de la musique africaine? Il faut dire que quand la radio a commencé, moi j'étais même pas trop branché musique africaine. Moi je venais d'un pays, le Cameroun, où on écoute beaucoup de Makossa, c'est vrai. Mais moi ma culture musicale c'était plus la musique américaine, hip-hop, R&B, voilà exactement. Et j'étais parti pour promouvoir en quelque sorte la musique black, voilà exactement. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'on était dans un pays africain, où on avait une culture, l'Afrique, tout le continent, et que la musique africaine avait sa place, avait le droit de citer.
Et j'ai commencé à faire une émission qu'on appelait Pression d'une nuit qui passait tous les vendredis soirs. Et là, vraiment, j'ai compris que la musique africaine avait une grande place, et avait une place de choix dans le concert de la musique. C'était qui votre modèle à l'époque? Comme animateur radio? Bien sûr. Alors, c'est un animateur, paix à son âme, qui s'appelait Daniel Zokambassa. Je pense que tu dois connaître parce que c'était un animateur camerounais. Très célèbre. C'est un monsieur que j'écoutais, qui m'a fait aimer la radio parce que quand je l'écoutais, j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire autre chose que l'écouter. Je me suis toujours demandé comment quelqu'un peut parler à travers une radio et m'empêcher moi de faire ce que je veux faire. Et tout est parti de là, parce que c'était un génie. Quand Daniel Zokambassa prenait l'antenne, tout s'arrêtait. C'était un virus alors, c'était un virus. Un vrai virus. Et après, vous avez pris l'exercice de nous mettre dans ces mêmes conditions, les Béninois dans ces mêmes conditions, c'est ça? Voilà, j'ai voulu partager. Et il faut dire que je ne suis pas allé à l'école de l'animation. C'est quelque chose que j'ai dans le sang. C'est parti comme ça. C'est vrai qu'après, j'ai fait des formations à Abidjan, à Abidjan, mais je pense que c'est dans mon sang. Donc voilà, et là, quand je me mets dans ces états de l'animation, je suis méconnaissable. Voilà, j'essaie de donner le plaisir, de donner ce qu'on m'a donné quand j'écoutais la radio. Voilà, j'essaie de faire en sorte que les auditeurs qui écoutent ne pensent plus qu'à m'écouter, ne pensent pas à faire autre chose que m'écouter. On va y revenir, sacré Bad Boys. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci encore une fois d'être avec nous. Notre invité s'appelle Bad Boys pour les accros de cette superbe émission, Pression d'une nuit. Il n'y avait pas que ça comme émission. Il y avait aussi une émission, d'ailleurs celle que j'ai commencé par faire, c'était le Jukebox International, qui passait à 18h. C'était fort. Hein. Voilà, le Jukebox, c'est un appareil musical dans lequel on fourre un peu de tout. Un maximum de bonne musique, bonne musique, et puis ça balance. Donc il y avait le Jukebox International que j'animais tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h à 20h. Et là, c'était vraiment du hip-hop, du R&B. Et du soul, tout ce qui est musique black. Black, exactement. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes sur une émission de la reggae continentale où il y a des rubriques telles que le Voz Pop, un Voz Populi, c'est notre artiste qu'on va recevoir tout à l'heure, qu'on va découvrir ensemble. D'accord. La découverte. Après le top 10 cinéma, le classement des films d'ici d'ailleurs, les films africains. D'accord. Le top 10, ok. Alors, votre amour pour la musique, vous aimez quel genre de musique, Bad Boys? Vous aimez quel genre de musique? Moi, j'écoute un peu de tout. En ce moment, la musique qui marche, je vais parler à l'extérieur, c'est la musique nigériane. Et sinon, j'écoute beaucoup plus de la musique américaine. J'écoute un peu du fan, du sacré que vous allez découvrir aussi, que je vais vous faire découvrir sur le plateau de télévision. Oui. Donc voilà, c'est un peu le genre de musique que j'écoute. À l'époque, quand vous étiez sur la radio magique, la 105.7, c'était quoi votre apport, musicalement parlant, musique béninoise africaine? Votre apport, c'était quoi? L'apport que j'ai pu donner, aussi petit soit-il, c'est de promouvoir la musique béninoise. Au moment où j'ai compris que la musique africaine pouvait apporter quelque chose aux auditeurs. Je me rappelle très bien d'un artiste béninois que j'aimais, mais vraiment à l'époque, je l'ai perdu de vue aujourd'hui. J'espère qu'il nous regarde et qu'il nous fera un coucou. C'est Jean Dagbenon. Il est passé sur cette émission. D'accord. Sur cette émission, il est passé sur cette émission. Jean Dagbenon, je me rappelle avec son Tiaoro, Hello, que j'ai mis sur orbite. C'est un artiste que j'aimais beaucoup et je pense que c'était ma façon d'apporter quelque chose à aujourd'hui, une génération consciente, il y a Dibi Dobo, les Sessime, les Blaz, les Diamants Noirs, votre rapport. Est-ce que vous écoutez souvent ce genre de musique? Alors, Diamant Noir, j'écoute toujours. Je suis en contact avec Amir et même pas que Diamant Noir parce que c'est tout le collectif. Tout à fait, ouais. Il y a Bissaïd aussi, avec qui je suis en contact. Donc, Diamant Noir, ça c'est sûr. Zénab aussi, j'écoute, aussi en contact. Dibi Dobo aussi, j'aime beaucoup. Ignace Métoc. Voilà, Ignace Métoc. Très bon parolier. Très bon parolier. Très bon parolier. Même moi, j'écoute tout le temps. Le CD, je l'ai. Je pense que je l'ai usé, le CD. Bad Boys et Emile San, merci encore une fois d'être sur cette émission Tuvision. On est sur le Voz Populi sur les Diamants Noirs. Les gens apprécient, ils ont aimé, ils ont beaucoup de projets. Vos impressions? Comme on vient de le voir dans le Vox Pop, Diamant Noir, c'est un groupe qui n'a plus à découvrir. Voilà, c'est un groupe qui est implanté, qui est connu, qui est en haut de l'affiche au Bénin, même en Afrique, et très bientôt à l'international. C'est un groupe de rap béninois qui rappe très bien et qui est dans le secteur du rap depuis 10 ans maintenant. Donc ils font du très bon boulot professionnel. Et je pense qu'on n'a pas fini avec les Diamants Noirs. Bad Boys, donc juste après tout ça, aujourd'hui tu as fait un petit virage.
Et, tu écoutes que la musique, et tu danses et tu as resté à l'écart. Mais tu me suis quand même. Ah oui, je suis beaucoup ce qui se fait au Bénin en matière de musique, showbiz, de showbiz, de télé, de radio, d'animation, de tout ce qui concerne la communication. Je ne suis plus pieds et mains liés, mais je suis de près ce qui se passe. Vous vivez où aujourd'hui, aux États-Unis ou en France? En France. Ça se passe bien, ça va? Ça va très bien. Famille, tout se passe bien? Très bien. Abisso? Tout se passe très très bien. Oh, grâce à Dieu. On vient de suivre la découverte artistique entre moi et de Diamant Noir. On a suivi une reprise de Angélique Kidjo Batonga. Oui. Ils n'ont pas d'autre vie, ils ont une maîtrise, ils étaient à l'école, ils ont 10 ans de carrière. Vos impressions? Oui, comme je l'ai toujours dit, Diamant Noir, c'est un groupe très intelligent qui sait exactement où il va, ce groupe. Je me rappelle d'un post d'Amir qui disait que les artistes béninois, du moins les anciens, mais il parlait plus du grand frère Oscar Kidjo, qui disait que les artistes béninois ont le devoir ou le droit de récupérer des titres qui ont marché, les anciens, les remettre au goût du jour. Et je pense que Diamant Noir a parfaitement compris le système, ce qui fait qu'aujourd'hui on écoute le dernier opus qu'ils ont repris d'Angélique Kidjo Batonga. J'ai vu le clip d'ailleurs, ça a été très bien tourné. Conseil? Oh, si j'ai un conseil à donner au Diamant Noir, c'est de continuer à travailler. C'est de continuer à travailler. Et je pense qu'ils n'ont même pas besoin de ce conseil parce que quand tu vois la manière dont ils travaillent, leur parcours, d'où ils viennent. Parce que je rappelle bien que les Diamants Noirs, moi, la première fois que je les ai vus ou même présentés, c'était au premier anniversaire, je crois, du groupe de presse La Gazette du Golfe. On avait organisé un concert devant le... Et même récemment, j'ai envoyé une photo à Amir où il était justement en train de prester sur cette manifestation. Donc je pense que j'ai pas vraiment de conseils à leur donner parce que je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Il faut rester serein, positif et continuer à travailler. Seul le travail paye. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, notre invité s'appelle Bad Boys pour les accros de cette superbe radio, la belle époque, il y a 12 ans derrière, la 105.7, la radio magique, c'est ça? Ouais, il y a des features, c'était ça? Il y a des features, c'était ça? Alors sur cette émission, il y a une rubrique qui s'appelle le top du cinéma, le classement des films d'ici d'ailleurs, les films ivoiriens, camerounais, les films togolais, béninois. Est-ce que les films marchent selon vous? Oui, ça dépend de l'angle qu'on prend pour dire si un film marche ou s'il ne marche pas. Si on est en Afrique, on dira qu'il marche parce qu'on regarde un peu les films les plus populaires, ce que les gens regardent tous les soirs à la télé. Et si on est de l'autre côté, on dira ça ne marche pas parce que est-ce que les artistes vivent de leur art? Donc à ce moment-là, on dira ça ne marche pas. Mais on peut voir que ça a beaucoup évolué quand même par rapport à ce qui se faisait avant. Les films africains passaient dans un secteur vraiment restreint. Et les films béninois, par exemple, ne passaient qu'à l'ORTB. Aujourd'hui, ça passe en Hollywood. Hein, voilà, aujourd'hui, on voit les films au Nigeria. Ça marche très fort. Ça marche, voilà. Ça veut dire que ça a traversé les frontières. Ça veut dire que quelque part, on est en bonne voie. Et le travail, hein, le travail. Rien que le travail. Il faut travailler, pas baisser les bras. Il faut y aller. On vient de suivre le classement des films d'ici d'ailleurs, le top des cinémas. Moi, j'ai instauré cette rubrique à cause du charisme de l'acteur, du professionnalisme. Il faut que les films marchent en Afrique. Oui. Il faut que ça tourne, il faut qu'ils vivent de leur art. Alors, j'espère que vous avez vu qu'il y a une grande évolution par rapport à 10 ans derrière. Oui, un joli travail qui est fait, un travail qu'il faut louer d'ailleurs. Et on pense que d'ici là, ça va produire encore le plus beau fruit. Bad Boys sur TuVision. Sur cette émission, notre invité a le choix d'un clip. Quel est le clip de votre choix sur cette émission? Alors, je vais choisir pour les téléspectateurs de cette belle émission TubeVision, un tube de Sacré. On va suivre ensemble. Sacré sur TubeVision. C'est parti. Je vois toutes les couleurs de ta peau, les formes, les dessins et tous ces mots. Et j'aime ça, et j'aime ça. De l'esquisse, tu passes très vite à la toile. Tu es le frisson qui dresse sous mes poils. Tu me fais ça, tu me fais ça. Invite-moi sous tes draps, je te promets. Je t'emmènerai au 7e ciel, crois-moi.
Comment faire couler le miel sur ta peau, traverser les barrières et les barreaux. Le Nirvana, le Nirvana. Sur ton corps les partitions de mon piano, mon plus beau tableau, mon Michelangelo. Te quiero, te quiero, te quiero. Invite-moi sous tes draps, je te promets, je t'emmènerai au 7e ciel, crois-moi, crois-moi. Vanne ma caresse, oh, ma emballé, oh, ma lebena, oh baby, crois-moi, crois-moi. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom boom, feeling so good, feeling so good. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom boom, feeling so good, feeling so good. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Bad Boys. Qu'est-ce que vous avez sur Tuvision? Alors, je tiens à remercier déjà Merci. Lenny Revenance, qui est un frère que j'ai vu démarrer, que j'ai vu partir. Justement, on parlait du travail. Le travail paye. Le travail fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis invité dans cette belle émission Subvision qui fait la promotion de la musique africaine, de l'art africain. Parce que voilà, moi je ne fais pas de musique, mais je suis là. Donc ça veut dire que c'est une émission qui fait la promotion de tout ce qui est artistique. Et je tiens à féliciter toutes les équipes qui travaillent sur cette émission. Vraiment, c'est pas, voilà, je ne vais pas aller chez les bottes. C'est un travail qui est très bien fait. Les messages passent très bien, c'est bien filmé, c'est bien tourné. Je tiens à te féliciter, à féliciter toute ton équipe et en avant Subvision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, terminé Tout le monde descend. On vient de terminer cette superbe émission avec mon invité Bad Boys. On est arrivé à la croisée des chemins. Tu vas conclure là, il faut oui, conclure. Avant de partir, je vais dire à tous les téléspectateurs de Subvision Ouais. que je vais leur donner mon dos, mon ventre est devant, je suis parti. Mais avant de partir, je vous laisse en compagnie de ce clip de Tiwa Savage et de Don Jazzy et Minado. C'est parti. Eminado,